Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous me l'avez demandé, la vidéo d'aujourd'hui va donc parler de la différence entre la bourse d'exemption de frais de scolarité et la bourse d'excellence. Donc, ces différences-là concernent tant la bourse d'exemption au niveau du centre de formation professionnelle et en même temps, toujours la bourse d'exemption au niveau du cégep et de même pour les bourses d'excellence. Donc, comme j'ai fait des notes ici pour mieux éclairer les différences, excusez-moi si de temps en temps je dois lire, c'est parce que je dois vous donner des informations qui sont plus correctes, ok? Donc, si tu es un étudiant international ou un étudiant si tu es un étudiant international qui est encore à l'étranger ou un étudiant international qui est déjà au Canada et que tu te demandais donc à savoir c'était quoi la différence, moi je vais te la donner. Donc, pour ce qui est de la différence, je vais commencer par la bourse d'exemption. Ensuite, je parlerai de la bourse d'excellence, ok? Donc, pour ce qui est de la bourse d'exemption de frais de scolarité, elle concerne uniquement une exemption de frais de scolarité, c'est-à-dire une réduction de frais. Ok, ces différentes réductions de frais là, ça peut comprendre des montants allant de 1000 $, 2000 $, 5000 $ jusqu'en haut. Ok, donc ça c'est vraiment juste une réduction de frais de scolarité, une petite diminution de frais de scolarité. En ce qui concerne donc ces différents bourses d'exemption de frais de scolarité, vous en avez trois sortes. La première, c'est la bourse d'exemption de frais de scolarité selon votre statut d'immigration. À savoir, premièrement, si vous êtes un enfant d'un diplomate ou si vous êtes un enfant d'une personne immigrée au Canada comme réfugié, ou troisièmement, si vous êtes au Canada en étant un enfant déjà d'un étudiant qui est en même temps au Canada, donc vous êtes un étudiant d'un parent étudiant au Canada, vous pouvez bénéficier d'une exemption de frais de scolarité. Cette exemption-là va varier selon le type de programme, votre école et la durée de votre programme, ok? Donc ça, c'est la première sorte de bourse d'exemption de frais de scolarité. Le deuxième type de bourse d'exemption de frais de scolarité, c'est la bourse d'exemption de frais de scolarité selon les pays qui ont une entente en fait avec le Québec. Vous avez trois types de pays. Premièrement, vous avez la France. Sachez que les étudiants français payent généralement les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Ensuite de ça, vous avez les étudiants belges. Les étudiants belges aussi ont certaines réductions de frais de scolarité parce que leur pays a également des ententes avec le gouvernement du Québec. La troisième sorte, c'est les pays francophones qui ont des ententes avec le Québec en termes d'exemption de frais de scolarité. En ce qui concerne les différents pays ainsi que les responsables qui sont chargés d'attribuer ces différents bourses d'exemption de frais de scolarité, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là et je vous inviterai à dérouler les vidéos sur ma chaîne. Vous allez les retrouver, les différents pays participants. Ensuite de ça, vous allez pouvoir trouver l'adresse et même les responsables des personnes qui sont chargées de pouvoir distribuer ces différents bourses d'exemption de frais de scolarité. Okay? Donc ça, c'était le deuxième type de bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, la bourse d'exemption concernant les pays membres. Troisième type de bourse d'exemption de frais de scolarité, vous savez, cette bourse-là qui va débuter en automne 2023. Je tiens à préciser que le ministre a parlé de l'automne 2023. Il n'a aucunement mentionné février 2023 ou hiver 2023. Il n'a pas dit non plus que si tu commençais tes études en session d'hiver 2023, tu allais pouvoir bénéficier de cette exemption-là. Ça, ce sont des informations qui n'ont pas été évoquées. Cependant, au fur et à mesure, je pense qu'on va avoir des nouvelles concernant cette exemption-là proprement dit, avec tous les détails complets qui vont suivre. Mais pour le moment, pour pouvoir bénéficier de cette exemption de frais de scolarité, là, il y a certaines conditions. Premièrement, il faut que tu sois un étudiant qui est inscrit à temps complet
qui étudie également en français et qui étudie dans un domaine tel que la technologie de l'information, la santé, les services sociaux, l'éducation et la technique ou le domaine de garderie et petite enfance. Ok, donc ça, ce sont les domaines qui sont visés. Ensuite de ça, tu dois aussi étudier dans une école qui n'est pas dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, vous pouvez aller dans d'autres régions telles que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, etc., etc. Ok? Donc, ça, c'était la troisième sorte de bourse d'exemption de frais de scolarité. Cependant, vous devez savoir aussi que la bourse d'exemption de frais de scolarité ne comprend pas d'autres types de bourses. C'est uniquement une réduction de frais. Cette exemption de frais de scolarité là aussi ne comprend pas la prise en charge d'une assurance maladie offerte par le Québec, autrement appelée la RAMQ. Ensuite de ça, cette bourse-là ne comprend pas non plus, donc elle ne vous donne pas des frais, on ne vous donne pas de l'argent pour pouvoir vous acquitter des différents frais afférents. Les frais afférents sont les frais de matériel, les frais des fournitures scolaires, les frais d'uniforme si vous en avez besoin, ok? Donc, la bourse d'exemption se limite vraiment à une réduction de frais de scolarité, tout dépendamment du programme, du lieu et de la durée de formation. Ça, c'était pour la bourse d'exemption de frais de scolarité. Cependant, en ce qui concerne la bourse d'excellence, ok, la bourse d'excellence, elle est offerte partout, tout comme la bourse d'exemption. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. La bourse d'exemption, vous pouvez l'avoir au niveau des centres de formation professionnelle, vous pouvez l'avoir au niveau des centres de formation collégiale, vous pouvez aussi l'avoir au niveau des universités. Pareil pour la bourse d'excellence. Ce qui est la particularité de la bourse d'excellence, c'est que en dehors de la bourse d'excellence, vous avez également une bourse d'exemption de frais de scolarité. Donc, vous êtes un peu étonné, je récapitule. Dans la bourse d'excellence, en fait, vous avez une exemption de frais de scolarité déjà. Donc, vous avez une réduction de frais de scolarité. Ensuite de ça, vous avez la bourse d'excellence elle-même qui varie entre 14 000 et 26 600 $, tout dépendamment également du type de formation, la durée de la formation et du lieu de la formation. Ensuite de ça, la bourse d'excellence vous offre une couverture médicale offerte par le gouvernement du Québec, autrement appelée la RAMQ. Cependant, si vous avez besoin des traitements privés, il va falloir que vous puissiez dépenser vos frais personnels pour pouvoir les assurer. Par exemple, des frais supplémentaires pour le dentiste, je sais pas, des frais pour une chirurgie du nez, rhinoplastie ou autre, ok? Mais l'assurance ou la couverture médicale de base est offerte dans la bourse d'excellence. Cependant, la bourse d'excellence ne va pas couvrir les frais afférents non plus et elle ne va pas couvrir aussi d'autres frais personnels à vous. Ok, ça c'était les grandes différences. Maintenant, on va parler de la capacité financière que vous devez disposer lorsque vous avez soit bénéficié de la bourse d'exemption de frais de scolarité ou de la bourse d'excellence. Ok, quand vous avez bénéficié d'une bourse d'exemption de frais de scolarité uniquement, vous devez avoir une capacité financière qui s'élève à peu près à 15 000 $. Ok. Ensuite, pour ce qui est de la bourse d'excellence, vous devez au moins avoir une capacité financière de 3 000 $. Okay? Donc, c'était un peu ça la différence. Ce qui revient à dire que peu importe que vous ayez une bourse d'exemption de frais de scolarité ou une bourse d'excellence, vous devez toujours démontrer la capacité financière. Cependant, les montants ne sont pas pareils. Donc, quand on a une bourse d'excellence, on montre moins d'argent en ce qui concerne la capacité financière qui est de 3 000 $, alors que pour une bourse d'exemption de frais de scolarité, vous avez 15 000 $ à démontrer. Donc, voilà, c'était ça les grandes différences. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai besoin de vos likes, vos pouces bleus, n'hésitez pas vraiment à partager aussi la vidéo si elle peut vous aider. Sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye!